et bienvenue sur Monsieur Cédric. Donc enfin la vidéo de présentation sur mon Macan Turbo Pack Performance. Juste derrière, la casquette est de rigueur à Maurice, il fait très chaud, 30 degrés. Donc voilà, enfin on va faire cette vidéo où je vais vous montrer le Macan Turbo Pack Performance en détail. Donc voilà les gars, on arrête les conneries, on arrête le Scénic, le Picasso, le Kangoo, on arrête les conneries. On peut, c'est pas parce qu'on est un daron qu'on n'a pas le droit, qu'on doit rouler forcément en Scénic ou autre. Non, non, on arrête les conneries. C'est pas une question de moyens. Vous prenez un Scénic neuf, vous pouvez trouver une occasion pour le même prix sur un modèle plus sportif en tant que papa ou maman. Et bien on peut quand même se faire plaisir avec la famille. Vous pouvez trouver un modèle bien plus sportif au même prix. Donc voilà, si vous faites bien les choses, on peut rouler des bons véhicules sans forcément dépenser plus que d'autres marques. Donc voilà, des voitures plus performantes, RS4, 5, 6, Macan, Cayenne, C63 AMG, ce genre de véhicule qui envoie du lourd et qui donne toujours aussi le côté familial à côté. Sachant que, encore une fois, j'ai un grand respect pour Renault et Peugeot, c'est pas une critique de ces marques-là, ils ont des grandes capacités. Peugeot vient de sortir son modèle Rallye, par exemple, de la 308, donc non, ils ont des compétences. Mais donc voilà, on veut nous mettre dans des cases, alors tu es un daron, tu es papa, alors tu prends un Scénic ou un Picasso et chute. Non, on peut se faire plaisir et emmener la famille en même temps. Allez, c'est parti pour la visite. Voilà, donc le pack performance, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est un Macan Turbo Pack Performance. Donc c'est comme, si vous voulez, c'est comme si c'était un Macan Turbo S. Le Macan Turbo S n'existe pas, ils l'ont remplacé par le Pack Performance. Notamment, par exemple, une des différences par rapport à un Turbo S, c'est que le Macan Turbo Pack Performance, on ne peut pas choisir les étriers, enfin les freins céramiques. On ne peut pas choisir, alors que sur un Turbo S, on a l'option. Voilà, c'est une des différences. Il y a plein de petites options, plein de petites choses à savoir comme ça. Et donc voilà, là c'est le Macan Turbo Pack Performance. Donc on a 440 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 4. Donc ça envoie bien. On pourrait dire que c'est un Macan Turbo S si vous voulez. Donc exhaust sport bien sûr, 4 sorties. Les feux sont très réussis sur cette voiture. J'adore cette ligne là. Ils sont assez fins, très réussis. Les jantes également, j'adore ces jantes. Donc là c'est des jantes 21 pouces, 4 jantes de 21 pouces avec c'est des jantes turbo que je trouve magnifiques, j'adore ces jantes. Étrier rouge, vous savez c'est un petit peu aussi le sigle turbo. Donc sur la nouvelle GTS également les étriers sont rouges, mais donc voilà, on a 4 étriers rouges qui est un petit peu le signe des modèles turbo chez Porsche. Même si maintenant, même les nouvelles Porsche, enfin, toutes les Porsche sont des turbos finalement. Les nouvelles. Là, on a un bas de caisse couleur carrosserie. Donc, c'est vraiment ce genre de détails qui font la différence entre un Macan qui peut être joli et un Macan qui est moins bien réussi. Si vous prenez un Macan, vous faites un bon choix. C'est un bon choix. Mais ne prenez pas un Macan avec les jantes de base. Et voilà, prenez une bonne configuration. Prenez des jantes plus sport et un bas de caisse couleur carrosserie si vous aimez. Prenez un Sport Exhaust, c'est indispensable. C'est vraiment ces éléments-là qui vont faire que la voiture va être jolie ou pas. Donc là, moi, je voulais, j'ai un bas de caisse blanc, je trouve ça joli. Baguette de toit en aluminium noir. Voilà, on a un toit panoramique. Là, on voit que le châssis est remonté. Enfin, on ne le voit pas, je vais vous en parler dans un instant du châssis. Mais du coup, si on la met à côté d'un autre SUV, eh bien, on se rend compte que le Macan est quand même plus bas que les autres SUV. Et là, sur celui-ci, il y a l'option pour rabaisser le châssis de 4,5 mm. Et donc là, elle est encore plus agressive. Donc on a les LED, c'est de la LED. Les feux, ça éclaire super bien, lumière blanche, on voit très bien la nuit. Porsche, on voit, donc là, il y a l'option en fait quand on tourne dans les virages, ça éclaire dans les virages, c'est vraiment top. Donc le volant à Maurice est à droite, donc ne soyez pas choqués, je vis à l'île Maurice, mais je passe quand même régulièrement en France. Et j'ai des voitures en France et des nouvelles voitures à arriver en France. Donc je pourrais venir vous rencontrer en France. Mais moi je vis à Maurice, je suis basé à Maurice. Et ici, le volant est à droite. Voilà, regardez. J'avais déjà fait une option. Là on voit siège toute option. Siège cuir, très confortable. On peut rentrer même si on a un dos, un gros dos. Voilà, même si on est un lardon, on rentre bien dedans. C'est cool. Voilà, donc c'est un pack performance. Donc elle est bien optionnée. Vous savez, j'avais dit avec Porsche, ce qui m'énervait. Quand on rentre dans une Porsche, on se rend compte de toutes les options qu'on n'a pas. Parce que souvent, on va avoir un bouton et tout le reste, il n'y a pas.
Et là, on se rend compte que finalement, elle est bien optionnée. Il y a très peu d'options qu'il n'y a pas. Ici, ça, j'ai pas payé pour celle-là, j'ai pas payé pour celle-là, et j'ai pas payé pour celle-là, celle-là et celle-là. Mais tout le reste, ça y est. Donc voilà, la voiture est bien optionnée avec le pack performance d'office plus quelques options en plus. Donc voilà, pour faire simple, ça c'est la partie clim qui est assez chelou en fait, ça refroidit bien, mais c'est voilà, bizone. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à s'en servir parfois, voilà, c'est un petit peu un point faible de la voiture, surtout à Maurice, on s'en sert souvent. Donc voilà, ça prend beaucoup d'espace, c'est une grosse console centrale. Au premier abord, ça peut paraître bizarre. Sur le Cayenne, c'est encore pire avec les grosses poignées comme ça, mais moi j'aime bien. Donc là, on a le pack sport, c'est le mode sport, donc je me mets souvent sur ce mode-là quand je suis seul. Donc voilà, là le mode sport plus, donc ça rabaisse le châssis il me semble de 4,5 mm. Donc ça, c'est quand on veut prendre les ronds-points ou se faire plaisir. Là, on a les suspensions sport, on a deux modes. Vous allez peut-être voir ici, on a deux LED. Donc en sport, il y a juste le premier mode qui est activé. En sport plus, il y a les deux LED qui s'activent. Donc voilà, ça raffermit les suspensions. On est en mode sport. Là, c'est le mode pour simplement baisser le châssis qui est d'office activé en sport plus. Là, on voit ça, vous savez ce que c'est. Hein. Mais comme c'est une 4 roues motrice, au final, ça tient quand même bien la route. Off-road, que j'utilise parfois ici à Maurice, donc c'est en mode 4x4 pour mettre autant de puissance à l'avant qu'à l'arrière. Mode 4x4 pur et dur. Bon, ça, ça parle de lui-même, hein, ça je le désactive tout le temps. Mode sport, ça c'est voilà, ça encore une fois vous prenez un Macan, il vous faut l'option Sport Exhaust. Et ça c'est le Start and Stop, donc vous connaissez également cette option. Parking, option pack chrono bien sûr. Donc ça veut dire, de toute façon voilà, c'est le pack performance, donc là ça veut dire qu'on peut faire un launch control avec cette voiture. Donc ça arrache plutôt bien. Ça vous savez, bah voilà, c'est le mode pour désactiver l'alarme de parking quand ça sonne de partout. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Et là c'est bien optionné, bah, c'est les LED pour allumer la lumière. C'est plutôt bien optionné. Turbo bien sûr. Donc voyons voir le moteur. En gros, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Vous n'allez pas voir grand chose. Et hop. Quelques éléments carbone. Porsche Exclusive Power Kit, Porsche Turbo. Ne cherchez pas la batterie, elle n'est pas là. Dites-moi en commentaire si vous savez où se trouve la batterie. Si vous voulez dépanner quelqu'un, un copain qui a pas de batterie et que vous cherchez la batterie, oh, surprise, elle n'est pas là. On voit le gros bloc. Donc dites-moi en commentaire si vous savez où se trouve la batterie. Au début, j'étais surpris. C'est bizarre de voir la voiture sans ses yeux comme ça. Là. Enfin, le coffre, encore une fois, c'est une voiture familiale, hein. Petit béquet noir qui va bien avec, pour le coup, les vitres teintées et les baguettes noires en alu. Ça, c'est pas un gadget, c'est vraiment utile. Coffre électrique, donc voilà, c'est une poussette, hein. Il y a une poussette, donc c'est une voiture familiale, encore une fois. Et là, on se rend compte, voilà, pour tous les mecs qui demandent c'est quoi le volume du coffre, les stressés du coffre. Donc voilà, on voit qu'avec une poussette, le coffre est déjà quasiment plein. Donc on peut enlever la plage arrière. Mais voilà, il n'y a pas le volume de coffre d'une série 3, d'une série 5. Enfin, excusez-moi, d'une M3, d'une M5. Mais voilà, je veux dire, c'est un SUV. Ça fait le taf. Et parapluie, enfin parasol Porsche. Et en dessous, on a une roue de secours. Et donc voilà, ici, on peut refermer le coffre et verrouiller la voiture ou non. Et ça, c'est assez pratique. C'est pas un gadget. Quand on fait les courses ou autre, quand on a un gamin dans les bras, l'autre sur la tête, un sac ou un pack d'eau dans la main droite, c'est pratique pour ouvrir et fermer le coffre parce que, encore une fois, c'est une voiture familiale. Donc voilà, je vous propose d'aller faire un tour afin qu'on puisse entendre un petit peu le moteur chanter. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode sport. On va prendre l'autoroute. Et ce qui est bien sur l'autoroute à Maurice, c'est qu'il y a beaucoup de ronds-points. On entend un petit peu le turbo, mais la sonorité est bonne. Et je peux vous garantir que ça monte vite. Ça monte très vite. La voiture, c'est un bonbon. La voiture, c'est un Fridon. J'ai ça sous la main, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fridon. Yes. Rond-point. Damn. Et en Porsche, on kiffe les ronds-points, les gars. On kiffe les ronds-points. Sport plus. On va rabaisser le châssis à l'avant. Châssis sport. On va fermer tous les suspensions.
arrête avec les Renault Scénic, on arrête avec les Kangoo, on arrête avec les Picasso, on arrête les bêtises. Il y a des options un petit peu plus sexy. Un truc qui est bien aussi avec le Macan, c'est que là, comme on a le pack LED et les 4 points dans les phares, là il se pousse tout de suite, il voit les 4 points, il se décale. Là je suis en mode automatique. C'est la reprise quand on est à 130 km/h. Donc ça repart plutôt bien. Oh damn, un rond-point, encore un rond-point. Merci, merci. Merci aux ingénieurs mauriciens qui font les routes. Merci d'avoir mis des ronds-points partout. Mais c'est une superbe voiture, notamment pour Maurice. Hop, ça c'est fait. Oh damn, un rond-point. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, faites un like si vous pensez que le Macan Turbo Pack Performance c'est un bonbon. Je sais pas si vous voyez, mais on se prend un coup de pied aux fesses dès que le rapport passe. La voiture est énervée. La voiture est top. C'est un bonbon. Donc voilà, enfin la vidéo de présentation du Macan. Désolé les gars, ça faisait longtemps. Voilà, superbe voiture que j'adore. Donc encore une fois, 2018 et là c'est arrivé. Cette année on m'a envoyé du lourd. Donc livraison de l'Aventador S, Lamborghini Aventador S début mars. Ça sera à Monaco, enfin à Cap d'Aille. Ça sera en direct sur Instagram. Donc pensez à me suivre sur la page Instagram @CédricAnissette. Pensez à me suivre, il y aura toutes les informations sur la livraison de cette voiture. Donc sur Instagram en direct. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Parce que voilà, on va vraiment partager du lourd cette année. On va essayer de venir à votre rencontre dans votre région avec l'Aventador, avec la HT3 qui va arriver en septembre, avec d'autres voitures qu'on va essayer. Je vais mettre la main sur une McLaren cette année. On va faire un petit road trip en McLaren. Il y a pas mal de choses qui sont prévues entre Monaco, aussi Normandie, Bretagne, au Mans, circuit du Mans, peut-être un autre circuit aussi. Donc voilà, on va pas mal bouger en France cette année, donc ça va être cool. Donc pensez à me suivre sur Instagram CédricAnissette pour être tenu notamment informé de la livraison de l'Aventador S 740 chevaux 6.5 litres. Et également donc, me suivre sur YouTube. Le but c'est vraiment de partager les voitures, partager les bonbons et d'atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc voilà, il y a du taf, mais grâce à vous j'espère vraiment atteindre cet objectif. Merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.